gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, évidemment que tout va bien aujourd'hui. Vous m'avez régalé hier soir, les gars. On a gagné 4-0 contre Lorient. Bah après, tu vas me dire, ouais, c'est Lorient, ils reviennent de Ligue 2. Et alors, on leur a mis 4-0. C'est magnifique. Bah, surtout la première mi-temps, on s'est régalé. Mais la deuxième, on s'est fait chier, à part le but à la dernière seconde. Voilà. Mais sinon, les gars, franchement, c'était magnifique. Ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé dans un match de l'OM. Voilà. Enfin, les gars, surtout le premier match de la saison où on ne prend pas de but. Franchement, les premières recrues, tous, vous m'avez régalé. Enfin, les dernières recrues, pardon. Naïef Aguert, Benjamin Pavard, O'Reilly, mais vous êtes magnifiques, les gars. Franchement, avec vous, la défense, elle n'a pas bougé. Il y a Dégueu qui est passé. Voilà, parce qu'après, quand même, De Zerbi, il a mis presque la moitié de l'équipe. C'était l'équipe B. Voilà, parce qu'il doit faire reposer les joueurs pour le match contre le Real en Ligue des Champions. Voilà, bref, franchement, en début de match, en plus, bon, on dominait. Après, vers la 15e minute, il y a penalty. Mais par contre, ça, j'arrive pas à le comprendre. Comment ça se fait qu'il n'a pas sifflé penalty direct? Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont contre nous, les arbitres? Oh, il a fallu qu'il aille voir la vidéo pour vérifier s'il y a penalty ou pas. Mais tu le vois bien qu'il le coupe en deux. Tu le vois bien qu'il y a penalty quand même. Ah, c'était Paris, il aurait sifflé direct là par contre. Hein. Ah oui, là c'est sûr. Hein. Après, ben, derrière penalty, Greenwood il le met, 1-0, c'est magnifique. Après, ils se prennent le carton rouge entre-temps. On jouait à 11 contre 10 aussi. Heureusement qu'on gagne le match quand même. Parce que là, à 11 contre 10, on ne gagnait pas. Franchement, je ne comprenais pas. Voilà, bref. Après, derrière, on se procure encore des occasions. Et à la 20e minute, vous savez quoi? Je vais le faire même avec le commentateur. 20e minute, centre de Greenwood. Premier poteau Pavard. J'étais obligé, les gars. À l'OM. Voilà, de la tête, il est venu creuser l'écart. 2-0. C'est magnifique, les gars. Voilà, franchement, bravo. Après, derrière, on a encore des occasions. Et qui c'est qui va te mettre le troisième? D'un petit contrôle comme ça. Une frappe, il t'envoie. Il te la met en lucarne. Angel Gomez, mais tu es monstre toi aussi, tu m'as régalé. Voilà, après ben, on se procure encore quelques occasions. Franchement, on peut mettre le but du 4-0, mais on n'y arrive pas. C'est la mi-temps, on revient des vestiaires, on fait tourner, on marque pas, on se fait chier. Mais bon, après on leur a mis une manita. Franchement, on était 100 fois supérieurs, faut dire la vérité les gars. Voilà, puis en plus à l'époque, je te parle de ça il y a 10 ans en arrière, Lorient, c'était notre bête noire, les gars. Est-ce que vous vous souvenez, il y a exactement 10 ans, parce que là, on leur en a mis 4, et il y a 10 ans exactement, ils étaient venus nous en mettre 5 au Vélodrome. Et ça faisait 36 ans qu'on n'avait pas pris 5 buts au Vélodrome. D'ailleurs, c'est la dernière victoire de Lorient au stade Vélodrome, et c'est la dernière victoire de Lorient tout court contre nous. Voilà. Depuis, ils n'ont plus gagné un match. Là, ça fait 6 matchs au Vélodrome qu'on les tape. Voilà, donc bravo les gars. Ensuite, là aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose aussi. Voilà, parce qu'on est actuellement le 13 septembre. Et souvenez-vous, là, il y a 5 ans, c'est vrai, il y a 5 ans jour pour jour, on a tapé le PSG chez eux pendant la période Covid. Et il y a 10 ans, c'était un jour très compliqué parce que c'était la dernière victoire de l'OM dans la saison et on n'a plus gagné un seul match à domicile jusqu'au dernier match de la saison contre Reims. C'était lors de la saison Mitchell. Voilà, donc c'était il y a 10 ans jour pour jour. Là, j'espère que cette saison, il ne va pas se passer la même chose quand même. Voilà, donc là, c'était le 12 septembre. Donc les gars, franchement, bravo, vous avez tout mon respect les gars. Maintenant, on se concentre sur le prochain match. Putain, je suis fatigué, les gars, désolé. J'ai un peu la tête ailleurs. Donc, mardi, les gars, mardi, on se prend les madrilènes. Les gars, je vais pas vous dire il faut les taper, mais il faut minimum bien jouer, les gars. Faut pas se prendre plus de 2 buts, les gars. Il faut tout donner dans ce match. Faut leur montrer dans l'Europe entière qu'on est là. Faut leur montrer parce qu'on va le perdre le match. C'est le Real Madrid en face. On n'a aucune chance les gars, surtout qu'on joue chez eux.
Vous voyez ce que je veux dire? Encore jouer chez nous, on aurait peut-être possibilité de faire quelque chose, de faire un petit résultat. Voilà, mais on peut pas. Voilà, on joue chez eux. Je vais pas te dire on va se faire casser le cul. Après, c'est sûr, si on joue comme des merdes, on se fera pas, on va se faire casser le cul, on va s'en prendre 3 ou 4. Voilà, et c'est pas ce qu'il faut. Faut leur montrer, surtout aux Parisiens, parce qu'ils ont envie de nous voir là. On va les recevoir dimanche prochain. Ils ont envie de nous voir perdre. Ils ont envie de nous voir au fond du trou. Ils ont envie de nous voir sortir direct des poules. Et c'est pas ce qu'il faut, les gars. Faut leur montrer qu'on est là, les gars. Qu'on a une nouvelle équipe, qu'on a des ambitions, des objectifs, les gars. Voilà. Et aussi, après le match du Real, bon, limite. Je préfère perdre le match du Real et gagner Paris dimanche prochain. Parce que les Parisiens, là, dimanche prochain, justement, il leur manque Désiré Doué et Ousmane Dembélé. C'est là qu'il faut frapper, les gars. C'est à ce moment-là qu'il faut frapper. Je vous le dis. Parce que là, si on joue le match de notre vie sur ce match, parce qu'après, oui, c'est vrai qu'ils ont quand même des joueurs, ils ont Vitinha, Barcola, oui, je suis d'accord avec toi, mais il leur manque 2 très bons joueurs et c'est là qu'il faut jouer là-dessus. Ça peut les mettre en difficulté sur certaines choses. Voilà, donc si on peut le faire, franchement, ça serait magnifique. Voilà, après, bon, chaque année, c'est le même résultat, donc je vais pas te dire on va gagner, on va les éclater, tu vois. Je sais très bien que c'est le même résultat et qu'on ne gagnera pas. Voilà, enfin, on ne gagnera sûrement pas. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser là-dessus, c'était Pipa Débrief. Franchement, vous m'avez tous régalé, ouais, j'ai oublié. À la fin du match, le but de Naïef Aguerd, oh comme il est magnifique. Une frappe, certes contrée, mais la frappe elle est juste magnifique. Voilà, bravo à toi aussi. Pour un défenseur, franchement c'est bien. Après aussi, je vais vous demander, est-ce que Balerdi a encore sa place? Pour moi, franchement, je sais pas. J'ai pas d'avis. Moi, là, avec ce que j'ai vu hier soir, non. Voilà. Pour moi, en vrai, là, non, il a plus sa place. Mais il pourrait peut-être la récupérer sur certains matchs. Voilà. Donc, les gars, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez l'OM comme dans la victoire, comme dans les matchs nuls et comme dans la défaite. Allez l'OM. On est ensemble, les gars. Allez, ciao, ciao.